Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle présentation. Je vous embarque avec moi à bord de la trottinette double moteur, double suspension, double frein à disque, la Varla Pegasus. Let's go! On est parti pour le test de la Varla Pegasus. On va tester son comportement sur les différents chemins que je prends en ville. On va aller aussi vérifier son autonomie en double moteur sur un comportement plutôt dynamique. Attention, freinage, yep, m'a vu, on passe. Et enfin, je partagerai mon avis et mon ressenti sur ce modèle. C'est donc un modèle bimoteur, batterie en 48 volts, capacité de 15,6 ampères-heure, des statistiques équivalentes à la Mini 4 Speedway Mini 4, sauf que nous avons une double suspension à l'avant et à l'arrière, double frein à disque mécanique avant et arrière. On a des pneus gomme dure extra large pour une meilleure stabilité. Le couple est très intéressant. On est propulsé de 0 à Vmax à vitesse très satisfaisante. Je circule en centre-ville de Toulouse. On se dégage très facilement de la circulation. On se fond dans la masse et on va affronter le trafic urbain. C'est le point fort de ce modèle. Avec les précédents modèles, j'ai esquivé toutes les plaques d'égout, toutes les irrégularités de la route. Mais alors avec ce modèle, Varla Pegasus, aucune plaque d'égout ne lui fait peur. Alors là, je les affronte tous. Sans contrainte, avec plaisir. Mais avec ce présent modèle, j'accède à ce genre de chemin en toute confiance, en tout confort. Chemin de terre, caillouteux, avec pas mal de débris, branches, feuilles mortes, etc. Ces pneus gomme dure et la suspension font un très bon travail. Ok, on va profiter. Tant qu'on est à charge max, on va faire le test de la Vmax. J'ai le smartphone avec l'application vitesse en compteur GPS. On va comparer avec l'écran LCD si ça coïncide. C'est parti. Position aérodynamique. Et la 360 activée. Le compteur de la trotte, compteur 45, GPS 42, 43. Ok. Donc pour un poids de 75 kg, on atteint facilement
Pour l'achat de ce modèle, je laisse en description tous les détails, le lien où vous pourrez acheter ce modèle. Il est inclus dans le packaging un antivol, des plaquettes de rechange et d'autres accessoires que vous verrez sur le site. Je vais en profiter pour vous expliquer les différentes fonctionnalités de ce modèle. Alors déjà, pour l'allumer et l'éteindre, c'est ce bouton là au niveau du pouce gauche. Maintenir appuyé 2 à 3 secondes pour l'allumer, maintenir appuyé 2 à 3 secondes pour l'éteindre. Au niveau du compteur, Speed Max signifie dual moteur et Speed seulement signifie single moteur. Oui, ce modèle a la fonction single et dual. Il suffit d'appuyer sur le bouton inférieur, j'appuie 2 à 3 secondes, je passe en speed et c'est en single moteur, c'est le moteur arrière. Si je veux basculer en bimoteur, je fais la même chose, ça bascule en Speed Max. Là je suis en bimoteur, je ressens un meilleur couple. Ce modèle a la fonction phare avant et phare arrière. Il suffit d'appuyer 2 à 3 secondes sur le bouton supérieur ici. J'appuie et le petit logo ici du phare va s'allumer. Ça sera un phare de position, ça va pas éclairer la route comme un feu de route. Il y a une sonnette intégrée, 2 gâchettes de frein. Ça va actionner la LED à l'arrière qui va clignoter pour informer que l'on freine. Et ensuite, quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Ah oui. Et ensuite, appuyez ici. Je vais faire ça en roulant. Ensuite, pour naviguer dans les différents menus, on appuie sur le bouton marche. Une simple pression. Là, il y a le courant en direct. Ça, je sais pas ce que ça signifie. RM, rotation minute peut-être. Le temps d'utilisation, là ça fait 40 minutes que je suis sorti. 42 km parcourus au total, c'est l'odo. Je me laisse passer, ok. Et enfin, le trip. Là ça fait 10 km que j'ai... Ça fait 10,9 km que je roule sur l'application Runtastic. Il me dit 10,3. On est toujours à batterie max, mais on va voir plutôt le voltage. On est à 49 volts. C'est un modèle 48 volts avec une charge max à 54 volts. Donc à partir de 48 volts, on peut considérer qu'on est à quasiment 60% de la batterie. Mais une fois de plus, tout dépend comment on accélère. Je viens de faire 13 km. Je vous emmène avec moi sur un petit chemin off-road en bord de Garonne. Vous allez voir l'atout de ce modèle. On passe du bitume à un chemin de type terre off-road que voici. Hop là, hop. Yes, yes, yes. Voilà, avec les précédents modèles, je n'osais pas affronter ce genre de terrain. Parsemé de petits obstacles entre cailloux, branches et feuilles mortes. Glissade assurée. On va freiner. Reprend l'accélération. Mais au moins, avec ce modèle, on est bien. On combine bitume et tout terrain en ville comme ça pour franchir ou prendre des raccourcis. C'est super bien. Vraiment, oh là, on se baisse. J'ai failli me prendre une branche en pleine tronche. Et là, les pneus gomme dure écrasent bien les branches. Alors où est-ce que ça va m'amener
ce petit bout de chemin de terre. Là, je crois que c'est la fin. Hop là, 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 là. Ah non, ça continue. Ah ouais. Voilà, voilà. Oh, oh, oh. Là, on se croirait en pleine forêt amazonienne, alors qu'on est juste en bord de Garonne. Vous voyez un peu les types de routes que l'on affronte ici dans le sud de la France. On esquive les branches, les petits virages de terre, et on accélère avec la Varla Pegasus qui fait un bon job. Là, on termine le parcours et on reprend le bitume. Tenez, c'est pas beau. Ah, on se repose pour se détendre les muscles. On attaque des petites courbes en rond-point. On va voir comment elles se comportent. Il faudra éviter de trop pencher avec les pneus carrés, bien qu'ils soient plutôt larges. On est parti. Hop. Bon, finalement ça va. Si on se met bien droit, en faisant appui sur le guidon pour conserver la roue avant bien centrée, on reste bien équilibré. On atteint les 20 km parcourus, batterie qui tombe à 50% en utilisation instantanée. En fait, il y a un nombre de 10 barres représentant 10% chacun. Hop. Freine, essaie de traverser le piéton, on reprend un peu d'axel. Donc à 50%, il y a quand même du couple. Et je pense que la vitesse se diminue progressivement au fur et à mesure que la batterie est consommée. La Vmax, on l'atteint forcément à batterie pleine. Et au fur et à mesure que l'on va consommer la batterie, la Vmax va progressivement diminuer. Là, à mon avis, à 50%, on sera autour de la trentaine de kilomètres à l'heure. Oh oh! Allez, on poursuit la balade à bord de la Varla Pegasus. Petit coup d'œil derrière. Monsieur à mobilité réduite avec son fauteuil. Il est relax sur son smartphone. Bon, finalement, c'est un modèle qui est très intéressant pour un bimoteur. Si on compare sur le marché à ce prix-là, il n'y a pas de tarif équivalent. 1100 euros, 1200 euros, surtout avec les accessoires fournis. Dans cette gamme de prix, autour des 1000 euros, il y a des modèles, mais ça reste des modèles single motor, certes, qui sont plus légers et plus maniables, mais quand on circule en ville, où il y a pas mal de défauts de route, les pneus gomme dure couplés à la suspension font très bien le travail. Avec ces pneus là, pas de souci de crevaison et le couple demeure très intéressant. C'est un modèle qui a le mérite d'avoir un double frein à disque mécanique, certes, mais aujourd'hui on upgrade facilement les kits freins hydrauliques pour les modèles de trottinettes. Il y a plein de tutos pour ça. Ça devient un jeu d'enfant, mais il faut avoir les bons outils, surtout pour faire la purge. Et bien les amis, on arrive à la fin de ce test, le test de la Varla Pegasus. J'ai parcouru quasiment 25 km et la batterie est inférieure à 50%.
puisque si je regarde le voltage, on est inférieur à 48 volts. Pour moi, le voltage nominal correspond à, on va dire, 50% de la batterie. Qu'est-ce qui se passe? Les voitures qui se chamaillent. Ce que j'aime beaucoup, c'est son écran de bord avec le pourcentage de la batterie restante, la vitesse, le mode et bien sûr les différents modes, le courant, le nombre de kilomètres parcourus en odo, c'est-à-dire le total, le trip. À chaque fois que la trotte va s'allumer, le nombre de kilomètres se réinitialise et là on approche les 23 km parcourus. Je vous laisserai le screenshot pour la distance parcourue. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.